Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce 20h sur Burkina Info. À la une de l'actualité, lutte contre l'incivisme, le ministre de la Communication demande la contribution des médias. L'appel a été lancé lors du face à la presse de ce jour. Prolifération des sachets d'eau vendus sur le marché. Le laboratoire national de santé publique confirme que toutes les marques ne sont pas certifiées. Arrêt de travail des militants de la sous-section SINCHA du laboratoire national de santé publique durant 48 heures. Le personnel réclame des meilleures conditions de travail. La distribution alternée de l'eau potable, l'opérationnalisation de la loi 081, ce sont là des points qui ont été abordés durant le troisième face à la presse des journalistes. Face aux journalistes, les ministres en charge de l'eau, de la fonction publique et des infrastructures se sont défendus. Le compte rendu avec Paulin Yameou. La rencontre presse-gouvernement s'est tenue ce 12 mai 2016. Troisième du genre depuis l'installation du nouveau gouvernement, ce point de presse a été l'occasion pour les ministres d'échanger avec les journalistes sur un certain nombre de sujets. La distribution alternée de l'eau, la préoccupation des uns quant à la qualité de l'eau distribuée par les citernes ont été abordées. Le gouvernement à travers le ministère de l'eau et de l'assainissement. Le ministère de l'eau et de l'assainissement à travers l'ONIA, nous avons la responsabilité de servir qui nous ouvre avec la qualité garantie. Parce qu'il ne suffit pas de prendre n'importe quelle citerne, mettre de l'eau et aller servir la population. Nous prenons les citernes, nous les stérilisons, nous contrôlons, nous mettons tous les paquets pour que l'eau garde sa qualité dans la chaîne de transmission. Nous faisons cette nuance, faites attention. Des éclaircissements ont également été apportés sur le reversement des agents de la fonction publique. Étant donné que tous les fonctionnaires étaient régis par la loi 013 qui avait été adoptée donc en 1998, qui a été modifiée entre-temps et qui avait été critiquée pour un certain nombre de ses aspects, il faut maintenant reverser tous les agents dans la nouvelle situation qui est décrite par la loi 081. Concrètement, cela veut dire que désormais, dans le répertoire des agents de l'État, il n'y a plus de contractuels. La contribution des journalistes dans la lutte contre l'incivisme grandissant au Burkina, tel a été le souhait du ministre de la Communication. Profiter de cet espace-là pour demander la contribution des médias, pour demander la contribution des différents organes sur cette question de lutte contre l'incivisme et de promotion de la tolérance et du vivre ensemble. Il est important que nos organes, au-delà de la critique qui est normale à porter, de l'investigation qui est normale à faire, que nous ayons également ce petit instant d'éducation sur les valeurs sur lesquelles nous voulons construire notre vivre en commun dans le Burkina Faso. Le ministre des Infrastructures a pour sa part dévoilé les différents projets routiers sur le territoire national et donné des précisions sur le programme de recrutement au titre des travaux IMO. Les cadres du ministère de la fonction publique ont réfléchi ce matin à leur contribution à la relance économique et à la productivité du travail. Cette réflexion a été menée durant les travaux du premier conseil d'administration du département ministériel CASEM. Gaël Rodrigue a assisté à l'ouverture de cette rencontre. Relance économique et productivité du travail. Quelle contribution du ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale? C'est sous ce thème que se tient le premier conseil d'administration du ministère. Son but est de fédérer les ambitions et créer une synergie d'action de tous les acteurs intervenant dans ce département. Première session de notre conseil d'administration du secteur ministériel CASEM. Ce premier conseil d'administration va permettre de faire le bilan de l'année écoulée, l'année 2015, également d'adopter le programme d'activité 2016 et de mener aussi une réflexion sur un thème que nous avons choisi et qui porte sur la relance économique de notre pays et l'accroissement de la productivité du travail. Quelle est la contribution de notre ministère à cela? Aussi le fonctionnement, les questions opérationnelles
C'est tout cela donc qui sera discuté à l'intérieur de cette journée. La CEM s'est aussi fixé des objectifs qu'il doit impérativement atteindre. Le conseil, le CACEM, le conseil d'administration, le secteur ministériel, vise essentiellement à examiner et à adopter les programmes d'activité du ministère. Cette année, on parle beaucoup plus de plans d'action prioritaires des départements ministériels, mais aussi d'examiner et d'adopter les rapports d'activité de l'année. Il faut noter toutefois que ce premier CACEM sera consacré à l'examen et à l'adoption du rapport d'activité 2015 et du programme d'activité 2016 du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Autre information, le ministre de la Santé invite ses collaborateurs à une gestion efficiente des fonds financiers au sein du ministère. L'appel a été lancé ce matin au cours d'une rencontre entre le ministre Smaïla Ouedraogo et les acteurs financiers du ministère de la Santé à Zinyari. Hassan Nakro, reportage. Aucun développement ne peut se réaliser sans une bonne gestion financière. Et c'est pourquoi le ministère de la Santé, soucieux du développement de son secteur, a décidé d'unir sur une même table les gestionnaires de crédit de son ministère, les responsables des marchés publics et les acteurs de l'exécution du budget afin d'échanger sur le mécanisme de gestion transparente des fonds publics du ministère. Essentiellement demander donc à mes collègues, collaborateurs de faire en sorte que la gestion financière soit plus efficiente au sein du ministère de la Santé. Il faut que tout ce qui ne marche pas ne soit pas donc de l'ordre de l'humain. Il ne faut pas que les différentes plaintes qu'on enregistre ça et là persistent et que si plainte il y a, c'est qu'à différents niveaux chacun a fait ce qui était de son pouvoir et que le reste n'est que de l'ordre des textes. Et pour que cela puisse se réaliser, il faut que le traitement des dossiers soit bien diligenté par les gestionnaires. Le ministre n'a pas manqué de souligner aussi la question des passations des marchés de gré à gré qui ne cesse de susciter des polémiques. Il leur demande également de limiter le plus possible donc, le processus de passation des marchés de gré à gré parce que ceci fait, selon l'avis des financiers, jette un peu un discrédit donc qui traduit en réalité donc une mauvaise gestion des finances. Pour pallier tous ces problèmes, le ministre a suggéré que les participants réfléchissent plus sur la question de l'anticipation qui est un indicateur important en matière de bonne gestion. C'est l'anticipation. Il faut que nous nous mettons dans la culture de l'anticipation. Pas seulement dans le domaine des finances, nous y sommes, mais à tous les niveaux. Je pense que l'anticipation serait la solution à beaucoup de maux que nous vivons dans nos départements ministériels. Pendant 48 heures, la question de la bonne gestion des ressources financières, la sérénité dans le traitement des dossiers, l'anticipation dans la réalisation des projets et la justification des fonds des investisseurs dans un délai maximum de 30 jours seront débattus par les participants afin de leur trouver des résultats satisfaisants. Poursuivons toujours en santé. On le dit très souvent, l'eau c'est la vie. Cependant, une mauvaise eau peut être aussi source de danger pour celui qui la consomme. Particulièrement en cette période de forte chaleur, les Burkinabés consomment beaucoup d'eau en sachet de marques différentes. Nombreux sont ces sachets qui ne sont pas analysés au laboratoire national de santé publique. Samba Kassile Traoré s'est intéressé à cette problématique. Le marché burkinabé est actuellement inondé par des eaux conditionnées préemballées dans des sachets plastiques qui sont beaucoup consommés par la population. Ces sachets d'eau, avant d'être vendus sur le marché, doivent auparavant être analysés au laboratoire national de santé publique. Malheureusement, toutes les eaux ne parviennent pas à ce lieu selon le directeur de la coordination technique et du management de la qualité au laboratoire national de santé publique, qui dit ne pas être sûr de la qualité de ces eaux. Pour ce qui est de la qualité des eaux conditionnées préemballées vendues sur le marché, j'aurais une appréciation mitigée. D'abord parce que toutes les eaux vendues sur le marché ne passent pas forcément par le laboratoire national de santé publique. Et même celles qui passent, toutes ne passent pas de façon réglementaire parce que la manière de passer de façon réglementaire, c'est selon un protocole signé d'accord parti avec le laboratoire. Et pour ce faire, je dirais que nous ne sommes pas sûrs
de la qualité de toutes les eaux vendues sur le marché burkinabé. Soucieux de la santé des Burkinabés, le Laboratoire national de santé publique rend souvent des visites inopinées chez les fabricants d'eau préemballées afin de faire le constat sur les conditions de fabrication de ces eaux. Je dirais que même les eaux, par exemple, qui sont sous protocole avec le laboratoire, le contrôle que nous faisons est inopiné. Lorsque nous allons pour faire les prélèvements, nous ne disons pas a priori quel jour, quelle heure nous allons venir. Donc je peux dire que ça, ce sont des visites inopinées. Ensuite, nous faisons aussi des inspections. Des inspections, là aussi, nous ne disons pas quel jour, quelle heure nous allons venir. Nous prévoyons une inspection et nous allons aussi voir les conditions dans lesquelles la production se fait. Et enfin, il nous arrive aussi, dans le cadre de ce qu'on appelle des contrôles systématiques, de nous déporter dans des unités, de faire des prélèvements inopinés pour les unités qui ne sont pas justement avec nous sous protocole. Lorsque les conditions de fabrication de ces sachets d'eau ne répondent pas aux critères d'hygiène établis par le laboratoire, les responsables sont sanctionnés, selon Alphonse Yakoro. Les travailleurs du Laboratoire national de santé publique ont observé ce matin un sit-in pour exiger l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. De 7h à 10h, un arrêt de travail a été constaté par nos reporters sur place. Des concertations sont annoncées entre les protagonistes et la direction générale. Eliane Minou. Difficile de faire des examens au Laboratoire national de santé publique ce 12 mai 2016. Le personnel membre de la sous-section du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale du laboratoire observe un arrêt de travail pour faire entendre ses revendications. Effectivement, il y a d'abord les conditions de travail, comme vous vous en doutez. Pour une institution importante comme le Laboratoire national de santé publique, il faut que les équipements, les consommables, les réactifs soient au point, afin qu'on puisse faire les analyses, les contrôles, le travail de surveillance, afin, bien sûr, de protéger l'ensemble des populations. Nous avons demandé un audit de la gestion, du point de vue donc de la transparence, et effectivement faire en sorte que l'argent du contribuable qui est mis pour que l'institution fonctionne, ça soit effectivement donc cela. Ensuite, nous avons un certain nombre de revendications qui touchent à la carrière des agents. Ensuite, il y a des tests de reclassement qui ont été opérés en 2008. Les gens sont admis, il y a eu beaucoup de péripéties et le dossier est bloqué. Il y a bien sûr des problèmes d'indemnité, dont certains effectivement ont été lésés avec la dernière grille indemnitaire. Nous avons dit qu'il faut restituer ces sommes-là. Le syndicat dénonce également le fait que ni eux ni les travailleurs ne soient pris en compte dans certaines prises de décision les concernant. Il y a aussi les questions concernant les instances. En tant que syndicat, nous avons la latitude de participer à un certain nombre de rencontres, à un certain nombre d'instances où se discutent et se décident les heures des travailleurs. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Il y a un mépris vis-à-vis des syndicats, vis-à-vis des travailleurs, et nous avons tenu aussi à dénoncer ça à travers cette journée de protestation. Du côté de l'administration, on affirme être en contact avec la hiérarchie pour que des solutions soient trouvées. Nous avons reçu le préavis de grève. Nous sommes actuellement en train de travailler avec les autorités hiérarchiques. Donc nous allons nous voir tout de suite à 11h pour examiner le contenu et apporter des solutions. Solidaire à la lutte de leurs camarades, une délégation de la section Kadiogo du Chincha est venue leur apporter son soutien. Les militants du syndicat national des commerçants du Burkina, Sinat Kombe, section de Zignaré, ont été officiellement installés hier dans la région du plateau central. Cette cérémonie d'installation a aussi marqué le lancement de la société coopérative de solidarité commerciale. Et dans le but de fédérer les énergies, un fonds de développement commercial a aussi été mis en place. Le reportage de Doumadié Guel Rodrigue. Les Sinat Kombe, le syndicat national des commerçants du Burkina, a vu le jour dans le but de mieux défendre et protéger les intérêts des commerçants. Ce 11 mai 2016, les membres de sa section de Zignaré dans le plateau central ont été installés, ainsi que le lancement de la société coopérative de solidarité commerciale en présence des membres du bureau national. Le message que nous voulons faire passer, c'est de faire comprendre à nos camarades la solidarité au sein de cette structure. Nous savons que si tu es membre de la coopérative, il va de soi que tu évolues
dans la dynamique de la solidarité. Nous voulons nous entraider, mais il faut se dire que l'organisation que nous sommes en train de faire, c'est quoi? C'est d'arriver à mobiliser nos membres en association, en groupement. Pour pallier les difficultés de financement auxquelles sont confrontés les commerçants, un fonds a vu le jour. Il s'agit du Fonds de développement commercial. Le commerçant dans l'informel, petit, moyen ou grand, tous nous rencontrons à un moment donné de l'activité des problèmes pour accéder au financement, ce qui entraîne l'incivisme fiscal, le non-respect des engagements. C'est pour cette raison que nous avons réfléchi à la création d'un tel fonds pour faciliter l'accès au financement des commerçants à travers cette société coopérative. Le directeur de cabinet du ministre du Commerce a salué cette initiative de cette structure privée qui vise à accompagner les activités de ses membres. Bon, comme on le dit, le gouvernement ne peut pas tout faire. Là, on a une initiative privée qui permet effectivement au gouvernement de mener en fait sa politique aussi, qui est de permettre à tous ceux qui veulent exercer de pouvoir avoir des crédits, de pouvoir avoir un certain nombre d'accompagnements financiers pour pouvoir réaliser leurs différents projets. Ce fonds, dont le montant s'élève à 100 milliards de francs CFA, sera alimenté à travers la contribution de tous les adhérents du SINATCOMBE. Les greffiers du Burkina ont réfléchi hier à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail lors de leur 5e conférence annuelle. Ce corps de métier est très souvent méconnu du citoyen lambda. Le rôle et les attributs des greffiers, c'est avec Ibrahim Zongo. Le greffier, un terme générique qui, pris dans son ensemble, désigne les greffiers en chef, les greffiers, les secrétaires de greffe et de parquet. En clair, les greffiers sont des auxiliaires de justice, des officiers publics et des comptables publics. Le greffier est donc le relais entre le justiciable et la justice. Alors, il faut dire que le citoyen lambda ne connaît le greffier que lorsqu'il voudra compléter un dossier quelconque. Il a recours aux juridictions pour la délivrance des actes. La plupart du temps, c'est le casier judiciaire et le certificat de nationalité. Mais bien plus que cela, les attributions du greffier vont au-delà de la simple délivrance des actes judiciaires. Mais il faut dire que les attributions du greffier vont au-delà de ces actes-là. On a d'abord l'accueil, le renseignement des usagers du justiciable. On a l'assistance du juge. On a la conservation de tout ce qu'il y a comme actes, pièces de procédure, et il y a des attributions récentes telles que la gestion des crédits délégués, la gestion des régies d'avance et de recettes. Dans une autre dimension, le greffier est indissociable du magistrat, ce dernier ayant parfois l'obligation de recourir au greffier pour authentifier ses actes. Les auxiliaires de justice des parties, et le greffier, lui, c'est l'auxiliaire du juge. C'est-à-dire qu'il assiste le juge dans tous les actes. Ce sont des collaborateurs qui travaillent en tandem. De sorte que pour certains actes de magistrat, s'il n'y a pas le greffier pour les authentifier, ces actes-là sont nuls, ne sont pas valables. Le corps des greffiers au Burkina Faso, faut-il le souligner, est régi par la loi 054 portant statut du personnel du corps des greffiers. Un statut obtenu en 2015 au bout d'une longue grève. La suite de ce journal avec cette information, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou, le lieutenant-colonel Norbert Koudougou, a été limogé par décret présidentiel. Sébastien Rapadem Naba, juge d'instruction civile, détaché auprès du tribunal militaire, a aussi été remis à son ministère d'origine par le président du Faso, ministre de la Défense nationale. Mis à la disposition de sa hiérarchie, le lieutenant-colonel Koudougou aurait été remplacé à son poste par le commandant Alioune Zanré. Selon une source judiciaire, le lieutenant Frédéric Ouedraogo, deuxième juge d'instruction qui composait le pôle d'instruction du tribunal militaire, serait lui aussi sur le départ. Il leur est reproché des manquements graves dans la conduite des dossiers judiciaires. Les médias burkinabés et internationaux ont été invités ce jeudi à découvrir les modules d'enseignement de l'exercice militaire Western Accord 2016. Ce jour, dénommé Media Day, a permis aux hommes de médias de comprendre comment se déroule cette formation. Reportage Ibrahim Zongo.
Ce 10e jour de l'exercice militaire Western ECOWAS 2016, initié et soutenu par les États-Unis d'Amérique, a été consacré aux médias nationaux et internationaux vivant sur le sol burkinabé. Tout est savamment planifié ici pour imposer la paix dans les pays où elle est menacée. Là, vous vous trouvez au poste de commandement de la force de la MINUSMA située dans le secteur ouest, au nord du Mali. Là, nous sommes en train de dérouler un point de situation par rapport à une attaque qui a eu lieu dans le secteur de Béyé. Et ici, tout est mis en œuvre pour décanter toute situation exactement comme si l'on était sur un terrain conflictuel. Vous avez là le staff de l'état-major composé des éléments détachés de chaque cellule qui compose l'état-major. De ce côté, vous avez la cellule conduite des opérations. C'est eux qui reçoivent toutes les informations des bataillons se trouvant sur le terrain. Ils traitent des informations. Ce qui est à acheminer vers les autorités supérieures, on les achemine et inversement. Ça, c'est la deuxième salle des opérations. La cellule de renseignement qui a ses officiers traitants là-bas. La cellule manœuvre future. La cellule logistique. La cellule communication. La cellule action civilo-militaire. Nous sommes, le bataillon, la brigade, nous sommes déployés au nord-ouest du Mali avec 3 bataillons. Un bataillon Alpha, ici, un bataillon Bravo et Charlie, composé d'un bataillon américain et 2 bataillons burkinabés. Ce jour, dénommé Media Day, a aussi connu la présence du président du Faso, ministre de la Défense, qui est venu féliciter et encourager les participants. Au regard des explications qui nous ont été données, comme vous le savez, c'est une force justement multi-internationale, je dirais, dont l'objectif, c'est justement de partager les connaissances en vue de mieux assurer la paix et en vue de mieux assurer également la stabilité dans notre sous-région. À travers cette visite guidée, ce sont près d'une centaine de journalistes qui ont pu visiter le site qui abrite les 300 soldats venus de plus de 20 pays d'Afrique et du monde pour participer à ce 5e rendez-vous de Western ECOWAS. Municipal 2016, un incident s'est produit ce matin dans l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou. Selon des militants de la NAFA, des éléments de la sous-section de l'arrondissement 7 de Ouagadougou du MPP ont saccagé le siège de campagne de leur section ce matin. Allégation dément le secrétaire général de la sous-section de l'arrondissement 7 du MPP, Razak Tapsoba, et rappelant que le MPP et la NAFA sont en lice dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou pour la conquête de la mairie aux élections municipales du 22 mai 2016. Et dans un communiqué, le chef de file de l'opposition, CEFOP, dénonce le comportement antidémocratique des militants du MPP. Il demande fermement que les premiers responsables de ce parti prennent urgemment des mesures qui s'imposent pour arrêter cette attitude d'intimidation. Les CEFOP interpellent par ailleurs la CENI et le gouvernement à prendre des mesures pour assurer la sécurité des militants et responsables des partis de l'opposition. Et selon notre confrère Burkina 24, des troubles ont aussi eu lieu aujourd'hui au siège de la CECI à Béguédo. Des militants d'au moins 4 partis politiques se seraient affrontés, occasionnant plusieurs blessés et le saccage du siège de la commission électorale communale indépendante CECI, logée à la préfecture. Les raisons de cet affrontement seraient liées aux élections municipales, précisément à la liste électorale. Des raisons non officielles. Autre actualité, ce sont les villages de Bagré, Samandéni, Di et Tougan qui accueilleront cette année la 7e édition du projet TIC à Tougan. Le comité d'organisation était face à la presse pour dévoiler le niveau des préparatifs de l'activité. Le reportage de Mahmad Sangari. La 7e édition du projet Technologie de l'information et de la communication TIC à Tougan se tiendra du 5 juillet au 30 août 2016 dans les villages de Bagré, Samandéni, Di et Tougan sous le thème informatique et technologie dans la sécurisation et la prévention. L'information a été donnée à la presse par le comité d'organisation de l'événement ce mercredi 11 mai 2016. Le but, c'est de justement lancer cet appel-là pour que tous ceux qui sont sensibles, tous ceux qui estiment que les collectivités
territoriales peuvent être, ce que je veux dire, les fers de lance du développement du pays, puissent s'intéresser, puissent venir nous apporter leur appui. Selon le coordonnateur du projet, Wanyen Zerbo, l'organisation de la présente édition du projet TIC à Tougan rencontre quelques difficultés. Le budget est de 45 750 000. Nous n'avons que 1 500 000 et ça encore, c'est l'apport des membres du projet et l'apport des amis du projet. Et 44 millions restent à recouvrer et nous espérons que le parrain, savoir Madame la ministre de Développement de l'économie numérique et des postes, va mettre la main dans la poche. L'ANPTIC, qui est notre partenaire technique, va réagir. Bitel Communication, qui est le patron de la présente édition, va aussi réagir. Et tous les partenaires qui sont sensibles à notre combat, qui ont voulu nous aider jusque-là, c'est l'occasion pour eux de réagir parce qu'on se dit c'est l'année de renaissance du pays vu ce qu'on a traversé par la transition. Il faut noter que le projet TIC à Tougan vise à insérer l'informatique et la technologie dans les mœurs des populations des villages qui seront visités par l'événement. La route a encore tué. L'accident d'un car à l'entrée de Boromo et en provenance de Bobo-Dioulasso a fait un mort et des blessés. Selon des témoins, le car a eu une crevaison de pneus entraînant sa sortie de la route. Du sport, à présent, des matchs comptant pour les préliminaires de la 64e édition de la Coupe du Faso se sont joués hier. Le terrain d'entraînement du RCK a abrité la rencontre AS Temabokin et Espoir 2000. Les deux formations se sont quittées sur le score de 3-0 pour Temabokin. Retour sur cette opposition avec Gaël Rodrigue. Les tours préliminaires de la 64e édition de la Coupe du Faso se sont joués dans les différents stades ce mercredi 11 mai 2016. Au stade du RCK, l'AS Temabokin en jaune était face à Espoir 2000 en maillot rouge. Dès la 15e minute, les jaunes de Temabokin ont ouvert le score par Touré Abdine, 1-0. C'est le score à la mi-temps. À la reprise, les jaunes de Temabokin vont doubler le score à la 47e minute grâce à Yacouba Savadoro et à la 62e minute, ils ferment leur compteur de buts par 3 par Congo Rasmané. 3-0, c'est le score à la fin de la rencontre. Pour l'entraîneur de Temabokin, la Coupe du Faso s'annonce bien pour son équipe. Bon, le sentiment de joie, dans la mesure où j'ai essayé de faire tourner mon effectif. Comme vous le savez, nous jouons en D2 pour la montée. Bon, finalement, nous ne sommes pas bien positionnés. Néanmoins, bon, j'ai donné la chance aux jeunes pour qu'ils puissent jouer ce soir. J'ai fait tourner l'équipe avec 3 titulaires seulement, le gardien, le 9 et le capitaine. Parce qu'on doit bouger à Bobo le samedi pour jouer contre le Kiko FC. Mais dans l'ensemble, je ne me plains pas, au moins c'est la victoire qui est plus importante. Le score importe peu pour moi. Que ce soit 1-0, 2-0, l'essentiel c'est la victoire. Quant au coach des Rouges, le rêve est fini. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu de compétition. Ça fait presque 2 mois sans compétition. C'est notre première compétition comme ça. Je pense que ça s'explique. C'est à cause de ça, bon, il n'y avait pas de l'automatisme au niveau des partenaires. Voilà. Pour le capitaine des Jaunes, cette victoire les réconforte. Oui, en tout cas, ça démarre bien pour vous. Pour nous, Dieu merci, on a gagné 3-0. On pense qu'on est bien parti. On va essayer de continuer à travailler ainsi pour voir ce que ça a donné. En tout cas, on prie Dieu pour que ça aille bien. Cette coupe permettra aux équipes de 2-3, 2-2 et 2-1 de mieux exprimer leurs talents, mais aussi d'espérer à jouer la Ligue des champions africaine. Nouveau coup dur pour l'armée malienne. 2 soldats ont été tués hier dans le nord du pays. Le commandant adjoint de la région malienne de Gao et un autre militaire ont perdu la vie lorsque leur véhicule a sauté sur une mine au sud de Gao. Une attaque attribuée à un chef djihadiste, Mohamed El Ansour. Sa force serait le renseignement. La présidente brésilienne Dilma Rousseff a été suspendue du pouvoir pour 180 jours maximum. C'est ce jeudi que les sénateurs brésiliens se sont prononcés pour l'ouverture d'un procès en destitution à son encontre. Dilma Rousseff est accusée d'avoir manipulé les comptes publics pour faciliter sa réélection en 2014. Elle est remplacée par son vice-président Michel Temer. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et très bonne suite des programmes de Burkina Info.